Vous êtes pour la plupart des leaders dans vos domaines respectifs. Cela entraîne des responsabilités, un engagement. Cet événement, par exemple, n'aurait pu se faire sans des hommes et des femmes soucieux de l'avenir de leur territoire. Les thèmes que vous avez abordés, je sais aujourd'hui, tournent tous autour de l'avenir, d'un avenir que vous voulez construire ensemble. Ce souci d'un avenir partagé, d'un avenir juste, voire implication, tout cela engendre la confiance. Parmi les traits de la crise que nous avons connue au premier semestre dans les Antilles, certains ont pu relever les doutes de nos compatriotes à l'égard du monde économique, je dirais même plus une certaine défiance. Je n'y crois pas. Je crois même que c'est le contraire si nous tendions vers une économie, cette économie plus juste que je vous propose de construire. Mais comment restaurer la confiance dans l'entreprise ? On parle volontiers d'entreprise citoyenne, de sa responsabilité sociale, certes, mais l'attente en Outre-mer me semble d'une autre nature. Elle se manifeste, par exemple, dans la demande d'un État plus fort, d'un État plus présent, notamment dans la régulation des circuits économiques. La transparence et la concurrence, ces deux objectifs de la régulation, créent un climat favorable au développement économique, j'en suis persuadée. Ces deux objectifs restaurent également la confiance dont nous avons besoin dans le système économique. Et l'État a prouvé ces derniers mois son engagement en la matière. Mais la transparence et la concurrence, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État. Vous pouvez y contribuer, vous le faites déjà, et j'ai la conviction que c'est une question qui doit nourrir le dialogue social aujourd'hui. J'ai été particulièrement frappée par la présentation du rapport de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail sur le prix des carburants en Martinique lorsque j'ai présidé mercredi dernier l'Observatoire des prix. Voilà une institution gérée à parité entre les organisations patronales et les syndicats de salariés qui décident d'aborder ce sujet éminemment complexe, éminemment sensible. L'étude de l'association détaille, elle décrypte, explicite les mécanismes de formation des prix du carburant qui, du coup, deviennent accessibles à tous. Et ce travail de transparence et de pédagogie, il est porté par les partenaires sociaux regroupés dans cette institution emblématique du dialogue social en Martinique. Je tenais à le souligner, travail particulièrement remarquable qui a été fait devant l'Observatoire. J'en conclus quoi? J'en conclus que le dialogue social ne peut se réduire à la prévention et au règlement des conflits. Tout cela est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant compte tenu des attentes de nos concitoyens. Il doit être aussi un vecteur pour que nos compatriotes, c'est-à-dire vos clients, vos voisins, vos proches, aient à nouveau confiance dans l'entreprise. Vous qui investissez, vous qui prenez des risques pour créer de la valeur, vous savez que la confiance ne se décrète pas, qu'elle se construit et qu'elle est fragile. Les travaux qui ont été engagés depuis 6 mois, en particulier par les États généraux de l'Outre-mer, contribuent eux aussi à rebâtir la confiance, confiance dans l'avenir, mais aussi confiance en chacun de nous pour forger cet avenir commun, ou devrais-je dire, ces avenirs divers comme les Outre-mer sont divers. Merci de votre attention. Merci Madame la Ministre. Merci à tous nos panélistes. Merci à vous tous qui avez contribué au succès de cette journée. On vous invite, et c'est surtout l'habitation Saint-Étienne, m'a-t-on dit, qui vous invite vers ma gauche au fond de la salle pour le pot de l'amitié. Merci à vous tous.